Le 19 octobre 1939, la France se trouve à un tournant de la guerre. Alors que la « drôle de guerre » persiste sans affrontement majeur sur le front terrestre, l'intensification des opérations navales et aériennes allemandes pousse la France à renforcer ses défenses et à s'organiser pour un conflit qui promet de s'étendre sur plusieurs fronts. La coordination avec les Alliés, notamment le Royaume-Uni, est essentielle, tandis que l'opinion publique commence à se rendre compte que cette guerre sera longue et éprouvante. Les événements militaires, renforcement aérien et maritime. Le 19 octobre 1939, l'armée de l'air française est en alerte maximale. La Luftwaffe, continuant ses incursions dans le ciel français, mène des missions de reconnaissance et quelques bombardements mineurs dans les régions frontalières. En Alsace-Lorraine, les patrouilles aériennes françaises sont intensifiées pour contrer ces menaces. Des escadrons de chasse sont déployés pour intercepter les avions allemands, et bien que des confrontations aient lieu, aucun affrontement majeur n'est signalé. Néanmoins, la pression allemande dans les airs ne cesse d'augmenter, poussant les forces françaises à renforcer leurs bases aériennes et à déployer des batteries anti-aériennes autour des villes et infrastructures stratégiques. Sur le plan terrestre, la France continue de consolider ses défenses. Les troupes françaises, massivement retranchées derrière la ligne Maginot, sont en état de vigilance maximale. Le général Maurice Gamelin, qui maintient une stratégie de défense prudente, organise des exercices militaires réguliers pour garantir que les troupes restent prêtes à repousser une éventuelle offensive allemande. Les services de renseignement rapportent que les mouvements de troupes allemandes à la frontière augmentent, mais aucun signe d'une attaque imminente n'est confirmé. La guerre sous-marine reste une préoccupation majeure pour la France et ses alliés. La Marine nationale, en coopération avec la Royal Navy britannique, poursuit ses patrouilles dans l'Atlantique et la Méditerranée pour protéger les convois alliés des attaques des U-boots allemands. Le 19 octobre, plusieurs convois quittent les ports français sous haute protection, escortés par des navires de guerre. Les pertes en mer sont pour l'instant limitées, mais la menace des sous-marins allemands reste constante, incitant les marines françaises et britanniques à coordonner leurs efforts pour sécuriser les routes maritimes. Diplomatie et géopolitique, une alliance franco-britannique renforcée. Sur le plan diplomatique, la journée du 19 octobre 1939 est marquée par une intensification des échanges entre Paris et Londres. La coordination militaire entre la France et le Royaume-Uni s'accélère, en particulier dans les domaines de la défense aérienne et maritime. Le Premier ministre français, Édouard Daladier, échange avec son homologue britannique, Neville Chamberlain, sur la nécessité d'une meilleure coopération pour contrer la Luftwaffe et sécuriser les convois en mer. Les deux nations savent que la maîtrise des airs et des mers sera cruciale pour la suite du conflit, et mettent en place des stratégies communes pour faire face à la puissance militaire allemande. Le soutien américain, bien que limité par la politique de neutralité des États-Unis, reste un pilier essentiel pour la France. Grâce au programme Cash and Carry, la France peut continuer à acheter des armes et du matériel militaire américain, ce qui lui permet de moderniser ses forces et de renforcer ses capacités défensives. Les diplomates français à Washington s'efforcent de maintenir ces relations commerciales vitales pour l'effort de guerre. En Europe de l'Est, la France surveille de près les évolutions géopolitiques après la partition de la Pologne par l'Allemagne et l'Union soviétique. Le pacte germano-soviétique inquiète Paris, car il permet à Hitler de concentrer ses forces sur le front occidental. Les diplomates français renforcent leurs relations avec les pays neutres d'Europe de l'Ouest, comme la Belgique et les Pays-Bas, qui pourraient être les prochaines cibles des ambitions allemandes. La France cherche à s'assurer que ces pays ne tomberont pas rapidement sous le joug nazi, tout en préparant des plans de défense communs en cas d'invasion. La presse et l'opinion publique, entre préparation et résilience. Les journaux français du 19 octobre 1939 sont largement marqués par l'intensification des menaces aériennes et sous-marines allemandes. Le Figaro titre « Le ciel français sous pression, la Luftwaffe multiplie les incursions », soulignant les récentes attaques aériennes et les efforts de l'armée de l'air pour défendre l'espace aérien national. L'article met également en lumière les efforts pour moderniser l'aviation française et pour déployer de nouveaux chasseurs afin de contrer la menace grandissante. Le Matin publie un article intitulé « La guerre en mer continue, protéger nos convois devient une priorité », rappelant que la guerre ne se joue pas uniquement sur le front terrestre, mais aussi en mer. Les lecteurs sont informés que la Marine nationale, en collaboration avec la Royal Navy, intensifie ses efforts pour protéger les routes maritimes vitales reliant la France à ses alliés. L'Humanité critique une nouvelle fois la stratégie défensive adoptée par le général Gamelin et le gouvernement Daladier. Le journal appelle à une stratégie plus agressive pour contrer la menace allemande, estimant que la France ne doit pas se contenter de rester passive derrière la ligne Maginot.
L'éditorial appelle également à une augmentation de la production industrielle, afin que la France puisse mieux soutenir son effort de guerre sans dépendre des livraisons américaines. L'opinion publique française, quant à elle, reste largement unie derrière l'effort de guerre. Les récentes attaques aériennes et sous-marines allemandes rappellent à la population que la guerre peut s'intensifier à tout moment. Bien que les combats sur le front terrestre restent limités, les Français se préparent à une guerre prolongée, et acceptent de plus en plus les sacrifices économiques nécessaires, notamment avec les mesures de rationnement qui s'intensifient. Projection sur l'avenir de la guerre. La journée du 19 octobre 1939 montre que la guerre est en train de s'intensifier sur plusieurs fronts. Alors que la Luftwaffe continue de tester les défenses aériennes françaises et que la menace sous-marine persiste, la France doit se préparer à un conflit prolongé et à une guerre totale qui touche aussi bien les airs, la mer, que la terre. La coopération avec le Royaume-Uni sera essentielle dans les semaines à venir pour contrer la puissance militaire allemande et protéger les intérêts alliés. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si l'Allemagne prévoit de lancer une offensive majeure sur le front terrestre ou de continuer ses attaques aériennes et sous-marines. La France, bien que solidement retranchée derrière la ligne Maginot, sait qu'elle doit renforcer ses défenses aériennes et maritimes pour contrer les prochaines étapes de la guerre.